Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Theodora Giannopoulos. Theodora, guide au musée maritime du principal port d'Athènes, est avant tout animée par une profonde passion pour l'histoire. Fascinée par le passé de son pays, la Grèce, elle consacre tout son temps libre à percer les plus grands mystères maritimes qui l'entourent. Avec une petite équipe de bénévoles, elle explore des énigmes que personne n'a encore réussi à résoudre. Aidée par des plongeurs archéologues, Theodora et ses acolytes se sont lancés dans une quête ambitieuse. Lever le voile sur le plus mythique naufrage de la mer Égée. Ce naufrage, entouré de mystères, est celui du Pégase noir, un navire antique ayant appartenu à une bande de mercenaires. On raconte que ce navire transportait une cargaison d'une richesse inestimable. Pourtant, son destin demeure une énigme, perdue entre les flots et les légendes. Certains évoquent des coffres remplis d'or, tandis que d'autres murmuraient qu'il renfermait une collection d'artefacts imprégnés de pouvoirs occultes. Les spéculations allaient bon train sur la localisation de l'épave et les circonstances de son naufrage. Pendant 5 longues années, Theodora et son équipe ont mené des recherches acharnées, sans jamais trouver le moindre indice. Jusqu'au jour où, par un hasard inespéré, un satellite capta une anomalie, une tache sombre, tapie dans les profondeurs de la mer Égée. Un robot marin fut alors déployé pour explorer cette mystérieuse zone. À travers la caméra du sous-marin, l'équipe assista en temps réel à une découverte saisissante. Les vestiges du Pégase noir gisaient là, intacts, témoins silencieux d'une époque révolue. Toute l'équipe éclata de joie. Ils avaient enfin atteint leur but. Mais à contre-cœur, ils durent reporter la suite des explorations. Les batteries du robot sous-marin faiblissaient dangereusement. S'ils n'étaient pas remontés à la surface immédiatement, ils risquaient de sombrer à jamais dans les profondeurs insondables de la mer Égée. Et à une telle profondeur, le récupérer aurait été impossible. Sans doute encore sous l'effet de l'adrénaline, après cette incroyable découverte, Theodora peinait à trouver le sommeil. Assise à son bureau, elle contemplait les clichés de l'épave du Pégase noir, les observant pendant des heures, cherchant à comprendre la cause de son tragique destin. Absorbée par ses pensées, elle s'assoupit, la dernière image gravée dans son esprit étant celle du navire. Plongée dans un songe, elle se voyait explorer les profondeurs, nageant près de l'épave, puis évoluant dans la cale du bateau. À l'intérieur, de multiples squelettes flottaient au milieu des débris. Alors qu'elle les observait, l'un des squelettes se mit à bouger. Avant qu'elle ne puisse réagir, le squelette agrippa son bras, l'entraînant inexorablement vers les profondeurs. Affolée, Theodora luttait de toutes ses forces pour se dégager et remonter vers la surface. Elle sentait son corps s'alourdir, entraînée doucement vers les profondeurs, comme si l'océan refusait de la laisser remonter. D'un sursaut violent, elle se réveilla, la poitrine oppressée par une angoisse qu'elle n'arrivait pas à dissiper. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce rêve était un avertissement ou simplement le reflet de son esprit tourmenté. Quelques jours plus tard, mieux préparée, l'équipe relança l'expédition. Le robot fut une nouvelle fois envoyé sur la zone où reposait l'épave du Pégase noir. Cette fois-ci, il s'approcha au plus près du pont. Ses projecteurs, perçant l'obscurité, révélèrent une vision des plus terrifiantes. À travers la carcasse éventrée du navire, il n'y avait aucun squelette humain à bord. Aucune trace des mercenaires qui avaient autrefois parcouru ces flots. À leur place, une multitude de statues de pierre, à taille humaine, jonchaient les couloirs du vaisseau englouti. Mais ce n'était pas leur simple présence qui frappa Theodora et son équipe, c'était leur expression.
Chacune semblait figée dans une terreur absolue, la bouche grande ouverte en un cri silencieux, les yeux écarquillés, comme si, au moment précis où la catastrophe s'était abattue, elles avaient assisté à quelque chose d'effroyable, quelque chose au-delà de l'imaginable. L'équipe ne pouvait ignorer l'évidence. La quantité impressionnante de statues à bord avait probablement contribué au naufrage du Pégase noir. Pourtant, quelque chose semblait étrange. Ces marins étaient des navigateurs chevronnés. Jamais ils n'auraient pris un tel risque en surchargeant leur navire à ce point. Poussant l'exploration plus loin, le robot sous-marin s'aventura dans les entrailles du vaisseau englouti. Il ne tarda pas à découvrir une pièce dissimulée derrière une porte, à moitié ensevelie sous les débris. À l'intérieur, des rangées d'amphores, soigneusement disposées, attendaient, figées dans le silence des profondeurs. Théodora sentit son souffle s'accélérer. Leur organisation méthodique laissait présager une cargaison précieuse. Ces jarres pouvaient contenir un trésor oublié depuis des siècles. Déterminée à lever le mystère, l'équipe activa le bras du robot qui parvint à extraire une amphore intacte. Lentement, elle fut remontée à la surface. Lorsque Théodora et les bénévoles la récupérèrent, ils prirent soin de l'examiner sous toutes les coutures. Elle immortalisa l'instant en prenant des photos et en répertoriant chaque détail avec minutie. Alors que ses collègues s'accordaient une pause bien méritée, Théodora resta seule dans la pièce, absorbée par sa découverte. Elle prit une étiquette numérotée et la posa sur la bordure de l'amphore. Mais dans un geste maladroit, le petit morceau de papier glissa et tomba à l'intérieur de la jarre. Elle se pencha pour le récupérer, puis s'arrêta net. Sous ses yeux, l'amphore venait de se remplir jusqu'à ras-bord de copies parfaitement identiques de l'étiquette qu'elle venait d'y faire tomber. Elle sentit son cœur battre plus fort. Cette jarre ne contenait ni or ni argent, mais quelque chose de bien plus incroyable. Elle dupliquait tout ce qu'on lui offrait. Une pensée lui traversa l'esprit. Était-ce un phénomène limité aux petits objets, ou pouvait-il fonctionner avec tout ce qu'on y déposait? D'un geste fébrile, elle vida l'amphore, balayant les centaines d'étiquettes qui avaient surgi de nulle part. Puis, plongeant la main dans sa poche, elle en sortit une pièce de monnaie. Lentement, elle la laissa tomber au fond de la jarre. À peine le métal eut-il touché la céramique que l'impossible se produisit une seconde fois. Sous ses yeux ébahis, l'amphore déborda soudainement de pièces identiques, une cascade scintillante qui semblait inépuisable. Théodora recula d'un pas, le souffle coupé. Cette découverte dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Si cet amphore possédait une capacité aussi extraordinaire, qu'en était-il des autres, encore enfouis dans l'épave? Partageait-elle le même pouvoir ou détenait-elle chacune une force singulière? L'idée la fascinait. Elle examina minutieusement la jarre sous tous les angles, sa loupe serrée entre les doigts. C'est alors qu'elle distingua un détail presque imperceptible, un filigrane délicatement gravé sur la surface, représentant une corne débordante de fruits, symbole d'abondance. En projetant une lumière infrarouge sur l'amphore, l'image se révéla plus distinctement, comme si elle attendait d'être dévoilée à ceux capables de percer son mystère. Mais Théodora resta sur ses gardes. Malgré le pouvoir extraordinaire de l'amphore, apparemment inoffensif, il devait sûrement y avoir un prix à payer, ou un contre-coup à craindre après son utilisation. Le destin tragique du Pégase noir lui laissait penser qu'un tel pouvoir ne pouvait exister sans conséquence. Le reste du groupe n'était pas au courant de ce que Théodora avait découvert, et pour éviter tout danger, elle rangea l'amphore dans une pièce sous clé. Elle prétexta avoir cassé l'amphore et l'avoir envoyé en restauration. Elle voulait en savoir plus sur cette cargaison. Son intuition lui soufflait qu'il existait d'autres amphores, marqués par des symboles différents et dotés de pouvoirs inconnus. Il fallait explorer les profondeurs à nouveau. Cette fois-ci, Théodora ne resterait pas en retrait. Elle voulait être là, prête à observer en direct la récupération d'un autre spécimen. Le bateau d'expédition jeta l'ancre exactement au-dessus des coordonnées de l'épave. Dans l'obscurité des profondeurs, le robot sous-marin s'élança, sa lumière perçant les ténèbres aquatiques. Il avançait prudemment, sondant chaque recoin du vaisseau en ruine. Les débris du navire racontaient un drame oublié, un naufrage dont les véritables circonstances restaient à découvrir. Au pied d'une statue dont le visage pétrifié semblait figé dans une terreur indicible,
une amphore se démarquait des autres. Contrairement aux jarres découvertes précédemment, celle-ci possédait un couvercle soigneusement scellé. Sur le bateau de recherche, Théodora observait les images retransmises par la caméra avec une impatience qu'elle peinait à dissimuler. Le robot scanna la zone avec la lumière infrarouge, détectant une seule autre amphore portant un symbole distinctif. C'était celle qui avait un couvercle. Puis, une fois hors de l'eau, l'objet révéla un détail troublant, un filigrane, à peine perceptible sous la lumière infrarouge, représentant une tête effrayante aux cheveux de serpent. Un frisson parcourut Théodora. Cette image, elle lui semblait étrangement familière, comme une évocation d'un personnage mythologique. Impossible, se dit-elle. Et pourtant, après tout ce qu'elle avait traversé, pouvait-elle encore écarter cette idée ? L'équipage du Pégase noir n'avait pas sombré sous le poids des statues. Il avait été victime d'une force surnaturelle, un pouvoir antique, capable de transformer des hommes en pierre. Et cet amphore, dissimulé parmi la cargaison, était sans aucun doute la clé du mystère. Théodora sentit son souffle ralentir. Elle venait de prendre une décision qu'elle garderait encore secrète. Elle dirigerait cette enquête elle-même. Depuis la découverte de l'amphore magique, une conviction s'était imposée à elle. Ces artefacts étaient liés au naufrage du Pégase noir, et seule une investigation approfondie pouvait enfin révéler la vérité. Elle gardait le silence sur ce qu'elle pressentait, préférant conserver le contrôle des recherches avant d'exposer l'ampleur de ses doutes. Le lendemain, après une journée de travail harassante, Théodora retourna seule dans la salle d'analyse, déterminée à poursuivre l'examen de la dernière amphore repêchée la veille. Mais dès qu'elle poussa la porte, un frisson la traversa. Une vague glaciale, une pression inexplicable dans l'air. Son souffle se bloqua lorsqu'elle découvrit la scène. Ses collègues étaient figés, leur expression sculptée dans une horreur absolue. Certains tenaient encore leurs instruments, d'autres semblaient en pleine conversation lorsque le phénomène s'était produit. Chacun pétrifié dans un silence oppressant, exactement comme les statues découvertes dans l'épave. Théodora recula instinctivement, son cœur martelant sa poitrine. Son regard balaya la pièce, cherchant une explication. Manifestement, quelqu'un avait ouvert l'amphore, confirmant ainsi ce qu'elle craignait. Cette amphore n'était pas un simple artefact antique. Elle renfermait une force vivante, une malédiction ancienne que personne n'aurait jamais dû libérer. Son regard se posa sur l'écran de surveillance encore allumé sur le bureau central. Elle s'approcha lentement, la gorge nouée. Les enregistrements tournaient en boucle. Puis, une image attira immédiatement son attention. Quelques heures plus tôt, alors que l'équipe travaillait, un des chercheurs s'était levé, prenant l'amphore entre ses mains. Théodora fixa l'écran, tendu, suivant le moindre geste. L'homme souleva lentement le couvercle, juste une fraction de seconde. Puis, l'image bascula dans le chaos. Des éclats lumineux, violents, envahirent soudainement la salle. Une lumière surnaturelle, irréelle. Puis, brusquement, la vidéo s'interrompit et un vide oppressant s'installa. Théodora sentit le choc laisser place à une certitude terrifiante. Quelque chose s'était échappé, un pouvoir que même les marins du Pégase noir n'avaient pu maîtriser. Mais où était-elle maintenant ? Son regard se posa sur la table d'analyse. L'amphore avait disparu. L'idée même qu'une force invisible et mortelle puisse errer quelque part fit frémir Théodora. Elle devait agir, vite. Comprendre ce qui s'était réellement produit et retrouver l'artefact avant qu'il ne soit trop tard. Elle quitta précipitamment la salle, abandonnant derrière elle le silence figé de ses collègues pétrifiés. Chaque seconde qui s'écoulait rapprochait un peu plus le monde du danger qu'elle venait de réveiller. Son esprit était en ébullition. D'où venait cette malédiction ? Quel secret renfermait réellement cet amphore ? Et surtout, comment y remédier ? Une seule pièce manquante pouvait lui offrir un espoir. Une trace du passé, le journal de bord du Pégase noir. Si un marin avait consigné ses derniers mots avant le naufrage, alors ce journal de bord pouvait contenir une révélation capitale. Mais retourner à l'épave était risqué.
et Théodora voulait rester aussi discrète que possible. Elle savait qu'elle ne pouvait s'aventurer elle-même dans ces profondeurs trop dangereuses. Elle fit donc appel à un plongeur expérimenté, un homme aguerri aux explorations extrêmes. Ensemble, ils étudièrent les plans de l'épave. L'endroit où chercher était clair, le bureau du capitaine, là où les notes les plus importantes étaient conservées. Le plongeur s'équipa avec minutie, vérifia chaque détail de son matériel, puis s'immergea lentement dans l'obscurité glaciale de la mer Égée. Naviguer à travers les couloirs submergés du Pégase noir était une épreuve terrifiante. Les statues pétrifiées parsemaient l'intérieur du navire, figées dans une éternelle immobilité. Elles donnaient l'impression de veiller sur l'épave, leurs visages déformés par l'effroi. Comme si elles observaient son avancée, l'homme progressait avec prudence, s'efforçant de garder son sang-froid. Puis, un choc brutal. Une statue massive se décrocha soudainement et s'abattit droit sur lui. Par réflexe, le plongeur se propulsa sur le côté, sentant l'impact frôler son casque. La statue s'écrasa lourdement, soulevant un nuage de poussière et de débris qui obscurcit son champ de vision. Son oxygène diminuait. Il devait faire vite. Il atteignit enfin le bureau du capitaine. Là, sous une épaisse couche de vases et d'algues, un objet rectangulaire attira son regard. Une boîte métallique rongée par la rouille, reposée là, oubliée par les siècles. Cette boîte ne pouvait renfermer qu'une seule chose, le journal de bord du Pégase noir. Il n'avait pas le temps d'en mesurer l'état. Chaque seconde passée ici l'éloignait un peu plus de la sécurité. Il arracha l'objet avec force, son cœur battant à un rythme effréné, se frayant un chemin parmi les statues de pierre qui semblaient le suivre du regard. Leur silence pesant, résonnant comme un avertissement. Il devait fuir ce bateau maudit. Il se retourna et entama sa remontée aussi prudemment que possible, malgré l'urgence. À peine sorti de l'eau, il rejoignit le bateau de recherche, où Théodora l'attendait, gagnée par l'angoisse. Elle prit délicatement la boîte en métal entre ses mains et s'acharna à l'ouvrir. Après plusieurs tentatives, le couvercle céda enfin. À l'intérieur, le journal de bord. Mais son état laissa Théodora perplexe. Les pages étaient délabrées, effacées par le temps et l'eau salée. Elle comprit que déchiffrer son contenu ne serait pas facile. Mais au fond d'elle, elle savait que la clé de la malédiction du Pégase noir s'y trouvait, et cette vérité pouvait tout changer. Elle posa le livre sur une table métallique, sous une lumière tamisée, et inspira profondément. Le plongeur l'avait ramené de justesse, extirpé des abysses dans un dernier acte de bravoure. Mais maintenant, il allait falloir décrypter ces fragments d'histoire. Un silence pesant enveloppait la pièce. Tous ses collègues étaient figés, pris au piège d'une malédiction aussi ancienne que terrifiante. Elle était seule face à un savoir oublié. Avec une précaution extrême, elle feuilleta les premières pages, son souffle suspendu entre l'attente et l'angoisse. Certaines lettres n'étaient plus que des ombres indistinctes, des taches sombres là où des phrases auraient dû se dessiner. Et pourtant, parmi ces vestiges de papier, quelque chose semblait vouloir ressurgir du passé. Tandis qu'elle manipulait délicatement les feuillets avec une pince fine, Théodora aperçut une section intacte. Ici, l'encre avait tenu, comme si le marin qui l'avait écrite avait pressé plus fort sa plume, porté par l'urgence. Ce que révélait le journal de bord du Pégase noir dépassait l'entendement. L'équipage avait passé un marché avec un mystérieux négociant. Un homme qui leur avait promis une cargaison extraordinaire, les vases de l'abondance. Ces amphores légendaires étaient censés multiplier tout objet qu'on y déposait. Un trésor inestimable et l'assurance d'une richesse infinie pour les marins. Mais la vérité était tout autre. Le négociant avait dupé l'équipage. Parmi toutes les amphores livrées, une seule était authentique. Les autres étaient de simples poteries ordinaires. Il savait que tôt ou tard, les marins découvriraient sa supercherie et qu'ils reviendraient pour en découdre avec lui. Alors, pour se protéger, il avait glissé parmi la cargaison une jarre bien particulière. Une jarre dont le filigrane portait la tête aux cheveux de serpent. Une amphore qui ne promettait pas la fortune, mais la perdition. À l'intérieur, une présence endormie, retenue prisonnière depuis des siècles. Méduse. Lorsque le Pégase noir prit la mer, un marin remarqua une anomalie troublante parmi la cargaison. Une seule amphore possédait un couvercle. Aveuglé par l'appât du gain, il crut qu'elle renfermait un trésor
et, sans le savoir, il commit l'irréparable. Dans un geste imprudent, il souleva le couvercle. Mais au lieu de découvrir or et argent, il libéra une force antique, une terreur qui dépassait les légendes. Méduse apparut sous ses yeux. Il voulut crier pour avertir ses compagnons, mais il n'eut pas le temps. Et un à un, les marins furent pétrifiés, leur corps figé dans la pierre, leurs regards emprisonnés dans l'éternité. Avec chaque nouvelle statue, le poids accumulé déséquilibra le navire. Impuissant face au flot, le Pégase noir sombra lentement dans les abysses, emportant son équipage et son terrible secret. Méduse, sans échappatoire, dut se réfugier à nouveau dans l'amphore, piégé dans le silence des siècles. Le Pégase noir, son équipage pétrifié et la force destructrice qui avait causé sa perte restèrent enfouis sous la mer Égée, jusqu'à ce que Théodora et ses collègues réveillent ce passé. Avec leur découverte, ils avaient ravivé une malédiction ancienne, un fléau oublié qui n'attendait que l'occasion de frapper de nouveau. Théodora savait qu'il n'était pas question d'abandonner. L'amphore de Méduse devait être retrouvée avant qu'elle ne cause un nouveau désastre. Mais cette fois, elle devait agir avec précaution pour ne pas reproduire la même erreur. Elle passa des heures à étudier, cherchant une solution. Méduse restait piégée tant que l'amphore demeurait scellée. Mais où était-elle désormais? Théodora se précipita sur les caméras de surveillance, espérant y trouver un indice. En visionnant la vidéo, elle comprit que l'amphore avait été déplacée. Elle avait été déposée à l'accueil, sur le comptoir du musée, là où étaient placés les objets à restaurer. Elle vit ensuite un livreur venir la récupérer pour l'emmener au dépôt de restauration situé en centre-ville. Théodora resta songeuse. Comment l'amphore avait-elle pu arriver sur le comptoir alors que tous ses collègues étaient pétrifiés? Se pouvait-il que Méduse ne puisse rester longtemps hors de cette poterie? Aurait-elle une faiblesse particulière qu'elle tentait de dissimuler? Et quel était son véritable objectif en cherchant à atteindre cette partie de la ville? Théodora se rappela qu'il y avait, non loin du dépôt, les ruines d'un ancien temple, autrefois fréquenté pour ses pouvoirs de guérison. Cela ne présageait rien de bon. Si Méduse retrouvait l'intégralité de son pouvoir, alors ils seraient tous perdus. Elle sauta dans un taxi, pressée d'arriver sur place. Une adrénaline brûlante lui parcourait les veines. Par chance, elle arriva juste à temps. L'amphore reposait sur une table d'étude, entourée par les regards curieux d'un groupe de restaurateurs d'objets anciens. Tous semblaient intrigués par son couvercle inhabituel. Le temps semblait suspendu. Chaque seconde qui s'écoulait était une menace. Sans perdre un instant, elle s'approcha d'eux, rassemblant tout son sang-froid et son autorité. Elle n'avait aucun doute. Elle devait les convaincre. D'une voix ferme et maîtrisée, elle expliqua l'importance de cet artefact et le danger qu'il représentait. Son statut et son expertise jouaient en sa faveur, mais elle savait que des preuves concrètes étaient indispensables pour empêcher toute manipulation imprudente. Elle précisa que des traces d'une substance toxique avaient été retrouvées sur l'amphore, nécessitant une extrême prudence dans sa manipulation. Les regards se croisèrent, hésitants. Certains échangeaient des murmures sceptiques. Mais Théodora ne pouvait pas reculer. Une seule erreur, une seule imprudence, et l'histoire risquait de se répéter. Ils hésitèrent, mais l'insistance de Théodora, son regard fiévreux et la force de sa conviction les dissuadèrent d'ouvrir l'amphore immédiatement. Avec un protocole de sécurité improvisé, elle expliqua qu'il fallait sceller l'objet dans un conteneur renforcé avant toute manipulation. Une fois cela fait, elle récupéra l'artefact, déterminée à s'assurer qu'il ne serait plus jamais manipulé imprudemment. Non loin de là, elle aperçut un immeuble en construction. Une dalle de béton fraîche allait bientôt être coulée pour assurer la fondation du bâtiment. Profitant de la pause déjeuner des ouvriers, elle creusa la terre et enfouit l'amphore où Méduse était emprisonnée. Elle resta sur place, veillant à ce que le béton devienne l'ultime barrière entre ce fléau et le monde moderne. Enfin, elle quitta le site, laissant derrière elle une histoire qui ne devait jamais ressurgir. Elle retourna au musée, toujours dans une impasse. Elle ignorait comment libérer ses collègues. Alors, elle décida de tenter le tout pour le tout. Elle prit une massue dans la remise et s'apprêta à frapper les statues. Il n'y avait que deux issues. Soit elle réussirait à les libérer, soit ils seraient perdus à jamais. Sous la pression, Théodora hésita, mais elle prit son courage à deux mains et frappa de toutes ses forces. Sous une épaisse couche de pierre,
elle aperçut enfin l'un de ses collègues, qui semblait émerger d'un long sommeil. Son corps, courbaturé et endolori par des jours de pétrification, bougeait à peine. Elle fit de même pour les autres. Puis, une fois tous rassemblés, elle leur expliqua tout dans les moindres détails, les événements, ses découvertes et les dangers qui les entouraient. Ils décidèrent de voter. L'amphore de l'abondance devait-elle rester sur terre ou retourner dans l'oubli, là où les malheureux marins reposaient? Le vote fut serré, mais la décision fut prise. L'histoire du Pégase noir devait sombrer dans l'oubli. Théodora et les autres détruisirent tous les documents relatifs aux recherches et à la découverte de l'épave. Tous firent le serment de ne jamais en parler. L'amphore fut jeté à la mer, dans la zone où gisait le Pégase noir. Alors que les vagues recouvraient l'amphore, Théodora observa l'horizon. Le secret du Pégase noir reposait à nouveau sous les profondeurs, loin des hommes, loin des convoitises. Elle ressentit un étrange mélange de soulagement et de gravité. Ce jour-là, 2 artefacts avaient trouvé leur tombeau. L'un, scellé sous des tonnes de béton, enfermait un fléau que nul ne devait jamais réveiller. L'autre, rejeté aux abysses, retournait dans l'oubli, emportant avec lui les promesses d'une richesse maudite. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.